Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 13 avril. Exit les lampadaires en forme de cloche et place au LED. À Pournoy-la-Grasse, la deuxième tranche de travaux pour remplacer l'éclairage public sera en partie financée par le fonds vert du gouvernement. Côté culture, découvrez 200 peintures et dessins au centre Pompidou de Metz, rendant hommage à Suzanne Valadon. Et au puzzle, à Thionville, c'est la BD qui est mise à l'honneur au travers du BDiste Robert Crumb. À Sarreguemines, place aux Jeux sportifs pénitentiaires au cœur de la maison d'arrêt, un dispositif dans le cadre des Jeux 2024, le tout en présence de professeurs de sport et de champions. Pour la météo de demain, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec une chute des températures le matin avec 1 degré au réveil, mais des températures qui vont remonter ensuite avec 14 degrés au maximum. Vous souhaitez parrainer un enfant en Moselle? Eh bien, l'association France Parrainage recherche 100 bénévoles en Moselle et plus particulièrement en Moselle-Est pour aider les jeunes issus de familles en difficulté. Ségolène Thiebaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice en Moselle de France Parrainage, justement. Ensemble, nous allons détailler les besoins sur le département. On vous retrouve dans quelques minutes, le temps de développer les titres. À la veille de la décision du Conseil constitutionnel, l'intersyndicale s'est de nouveau réunie pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Metz, ils étaient près de 4000 à manifester selon les syndicats et 1900 personnes selon la préfecture. L'Académie de Metz a annoncé 2,85% d'enseignants grévistes, soit 6% de moins que lors de la 11e journée de mobilisation. Dans le secteur de la santé, 4,2% de grévistes contre 5,9% il y a une semaine. À Sarreguemines également, un rassemblement s'est déroulé ce jeudi matin. 500 personnes étaient dans le cortège selon les syndicats, 300 selon les forces de l'ordre. De leur côté, les jeunes agriculteurs de la FDSEA ont déversé du fumier devant la permanence messine de la députée LFI NUPES Charlotte Leduc et accroché des banderoles. De quoi souligner leur colère en raison du soutien de l'élu aux opposants au projet de méga-bassine à Sainte-Soline. Cette énorme réserve d'eau qui pourrait aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. Dans un communiqué, Charlotte Leduc a dénoncé cet acte et a parlé d'intimidation et de harcèlement. Elle y réitère son soutien aux manifestants qui subissent une répression inacceptable. Elle s'est dit prête à rediscuter avec les jeunes agriculteurs et à défendre un autre modèle agricole. 2 milliards d'euros débloqués par l'État pour favoriser la transition énergétique des collectivités. Dès l'annonce de cette aide, les communes ont rapidement envoyé une demande pour bénéficier d'un coup de pouce financier. Parmi les projets retenus, le remplacement de l'éclairage public à Pournoy-la-Grasse, chantier déjà bien entamé en 2021 pour obtenir un réseau lumineux 100% LED. Explication dans ce reportage. Ces anciens lampadaires ont encore quelques mois à vivre avant d'être remplacés par des LED. À Pournoy-la-Grasse, la mairie avait déjà changé une partie de son éclairage public en 2021. La seconde tranche doit se dérouler en 2023 pour obtenir un réseau lumineux 100% rénové. Un choix motivé par la vétusté des anciens candélabres, mais aussi par la recherche d'une certaine autonomie. On a découvert qu'il y avait un système qui s'appelle MID, qui nous permettait de gérer l'éclairage comme on le souhaitait. On peut allumer l'éclairage de Noël sans le candélabre la nuit. On peut aussi couper, si on souhaite, un candélabre sur 2, renforcer un carrefour, mettre plus fort si on le souhaite. Et surtout, le fait de ne pas couper l'éclairage public la nuit, ça rassure la population. Un éclairage nocturne qui n'ajoutera que 4 € par lampadaire et par an sur la facture énergétique, déjà bien allégée à 80%. Cette deuxième partie de travaux s'élève à 125 000 € sur un budget global de plus de 200 000, mais cette fois-ci en bénéficiant de la subvention Fonds vert, dispositif facilitant la transition énergétique des collectivités. Grâce à cette aide de l'État, une subvention de 60% de la dépense sur les ampoules, ce sera une des premières communes de Moselle avec un éclairage public entièrement en LED, donc une meilleure participation à la transition énergétique, à la protection de la biodiversité et puis des économies dans les dépenses de fonctionnement de la commune pour les années qui viennent. Dans le cadre du fonds vert de 2 milliards d'euros en France, la Moselle bénéficie de 25 millions d'investissements sur 2 axes, la rénovation thermique des bâtiments publics et la modernisation de l'éclairage.
Sur ce dernier point, 65 communes ont déjà obtenu une aide, soit plus de 2 millions d'euros attribués. Comment l'agglomération Porte-de-France-Thionville peut-elle être autosuffisante en eau? En ces temps de sécheresse et de dérèglement climatique, le maire de Thionville et le directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Meuse viennent de signer un contrat de territoire eau et climat à hauteur de 45 millions d'euros, dont 15 millions issus de l'agence de l'eau. Parmi les aménagements prévus, dont un des plus importants, la galerie de Metsange pour le traitement de l'eau. Son exploitation permettrait d'atteindre l'autosuffisance justement attendue. Réaction après signature au micro d'Aymeric Guillaume. C'est un projet très ambitieux et qui, quelque part, met en lumière l'avantage aujourd'hui d'avoir ces eaux d'exor qui sont là et qui vont pouvoir être utilisées. L'eau aujourd'hui est désulfatée, peut dès aujourd'hui être mise en circulation sous certaines conditions, bien entendu, mais à partir de 2026, avec certainement la création d'une usine de décarbonatation, nous pourrons alimenter l'ensemble du territoire thionvillois grâce à cette mine. Et donc là, en l'occurrence, il y a des enjeux qui sont majeurs en matière de sécurisation, en matière d'alimentation d'eau potable. Donc on voit bien que c'est effectivement une approche globale de la gestion de l'eau, et c'est ça qui effectivement fait la spécificité et la force de ce contrat. Santé maintenant, avec une nouvelle vague de tensions au cœur des urgences du CHR Metz-Thionville. L'établissement lance un nouvel appel au civisme des patients. Compte tenu de la charge de travail accrue de ces dernières semaines, le temps d'attente peut être plus long que prévu. Si vous pouvez éviter d'aller aux urgences, privilégiez les centres de soins non programmés en Moselle ou en cas de doute, appelez le 15 afin d'être pris en charge par des médecins régulateurs. Avec le manque de soignants et le récent plafonnement des rémunérations des intérimaires, la situation déjà tendue aux urgences pourrait se compliquer à l'approche des vacances scolaires. Une bonne nouvelle maintenant, les touristes répondent toujours présents dans la capitale mosellane. Rien qu'en 2022, l'agence Inspire Metz a recensé 54% de touristes français, de très bonne fréquentation des sites avec par exemple 328 000 entrées à la cathédrale Saint-Étienne de Metz à partir du mois d'août 2022. Site le plus visité, juste après arrive le centre Pompidou avec 222 000 entrées, suivi du musée gratuit de la Cour d'Or avec 60 000 entrées, la Porte des Allemands également passe le cap des 50 000 visiteurs. C'est un vrai record. La saison 2023 démarre déjà très fortement avec plus de 40% de visites guidées par rapport à 2019 sur la même période. Et on a bien vu à l'instant, le tourisme et la culture font bon ménage. Et en Moselle, il y a de quoi faire et de quoi voir. Bonsoir Alicia. Bonsoir Aurélie. Festival jeune public, théâtre et cinéma culte sont au programme de cette chronique. Mais juste avant de détailler tout cela, je vous propose de découvrir une exposition au centre Pompidou-Metz. 60 ans après sa dernière rétrospective en France, le centre d'art rend hommage à Suzanne Valadon, artiste phare qui a peint des scènes du quotidien et les différents états du corps. Portrait d'une femme libre et autodidacte. Le portrait, Suzanne Valadon en a fait un art. L'art de poser pour des peintres de renom comme Renoir et Toulouse-Lautrec à 15 ans, mais aussi celui de maîtriser la peinture à son tour. L'autodidacte réalise son portrait à l'âge de 28 ans, avant de brosser celui de son entourage. C'était important pour elle de s'afficher donc comme artiste peintre. On met l'autoportrait à palette à ma gauche, où il a vraiment les outils de l'artiste. Avec son regard, il a toujours un regard très important qui regarde toujours les visiteurs. Et son corps, comme son visage, souvent, il a des teintes jaunes ou vertes, qui sont caractéristiques de sa peinture. À la marge des courants dominants de son époque, notamment le cubisme et l'art abstrait, l'artiste défend la nécessité de dessiner le réel et l'intime. En 1909, cette figure de l'anticipation dessine le corps d'un homme nu, une grande première dans l'histoire de l'art. Ses coups de pinceau libres dévoilent des corps variés et imparfaits. Il y a une forme de vérité criante aussi qui est à l'œuvre chez elle et elle le revendique. Elle raconte d'ailleurs « Ne m'emmenez jamais une femme qui cherche le beau, je la décevrai tout de suite ». Et donc il y a cette revendication aussi de crudité presque dans ce rapport au corps. Elle va montrer ce corps dans toute sa physionomie, dans toute sa vérité. Et finalement, il y a cette volonté de dépeindre aussi l'âme et la vérité de ces modèles. Suite à son décès en 1937, à l'âge de 73 ans, Suzanne Valadon laisse derrière elle près de 500 toiles et 300 œuvres sur papier,
200 d'entre elles sont exposées au Centre Pompidou-Metz, de quoi découvrir son monde à elle. Et vous pourrez admirer l'étoile de Suzanne Valadon de plus près du 15 avril au 11 septembre 2023. Oui, et c'est vrai que ça a l'air absolument magnifique, mais que je crois que ce n'est pas la seule exposition que l'on peut découvrir en ce moment. Du côté de Thionville aussi, il y a de belles choses à découvrir. Oui, tout à fait, au Puzzle à Thionville, qui met à l'honneur Robert Crumb, pionnier de la BD américaine underground, avec de Crumb à Moog, confessions illustrées et musique dessinée. Plusieurs BDistes sont également mis à l'honneur. Regardez. Avec ses œuvres colorées, le BDiste sarcastique Robert Crumb attire le regard. Accroché aux côtés des dessins de sa femme Aline Kominski-Crumb, féministe et engagée, ses planches brisent les tabous. C'est volontairement politiquement incorrect. Il y a beaucoup, dans l'œuvre de Robert Crumb, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de sujets assez tabous. Lui-même a été beaucoup mis à mal par les féministes, alors que sa femme est féministe, donc c'est assez rigolo de voir cette dualité. C'est pas provocateur, c'est vraiment... on brise les tabous, quoi. On dit cache ce qu'on a dans le ventre et on se livre tel quel, sans filtre. Ce pionnier de la bande dessinée américaine underground est aussi l'auteur de la revue Weirdo aux couvertures explicites. Les réunir à Puzzle est le fruit de 6 mois de travail. Ce qui est particulier, c'est qu'à Puzzle, on a un public familial essentiellement, mais on a dans nos fonds de BD patrimoniales ces collections de Robert Crumb qu'on doit mettre en avant aussi. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de tout le travail de recherche, puisque ça a été plusieurs mois de découverte de son travail et d'à quel point il était trash. Et tout le travail de médiation ensuite, c'est de l'adapter à tous les publics. C'est choisir de montrer une œuvre plutôt qu'une autre, mais accompagner les œuvres de cartels explicatifs. Le but, c'est pas de nier ce qui existe, c'est de l'accompagner pour que les visiteurs soient juste au courant de tout et puissent après se faire leur idée. Et certains visiteurs ont déjà leur avis sur le travail de cette figure de la provocation. Je suis un amateur de BD d'une façon générale. Et de Crumb aussi en particulier, c'est un de mes favoris. Et c'est bien effectivement que soit offert au public la possibilité de découvrir, parce que Crumb n'est pas tellement connu, alors que c'est une référence au niveau de la BD underground. Crumb, c'est ce qui se fait de mieux. L'artiste underground a également été source d'inspiration pour d'autres dessinateurs, comme le Mosellan Nicolas Moog, dont les planches recouvrent une autre partie de l'exposition. Alicia, pour la suite de cette chronique, on va prendre la direction du Pays de Beach où va se dérouler un festival avec un drôle de nom qu'on ne sait comment prononcer. Wovox. Allez, va pour Wovox, un festival entièrement dédié au jeune public avec au programme des spectacles inventifs qui vont éveiller les esprits. Et j'ai notamment sélectionné pour vous la création Petite Forêt que vous découvrez à l'écran par la compagnie Lilao qui nous invite à un voyage musical onirique au cœur d'une forêt dont les arbres ont perdu leurs feuilles pour découvrir ce spectacle poétique et vivre ainsi le réveil du printemps en famille. Direction la médiathèque de Beach, samedi 15 avril à 10h30. Pour la suite, on va prendre place dans les salles obscures à l'occasion de la projection par l'association Ciné Art d'un des films cultes de David Lynch, The Lost Highway. Oui, son 7e film sorti en 1997 et à l'affiche duquel on retrouve Bill Pullman et Patricia Arquette, un thriller complètement schizophrénique dans lequel il est question d'un saxophoniste perturbé par la double vie de sa femme. Un film énigmatique à souhait que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir sur grand écran au Club de Metz. Et cerise sur le gâteau, eh bien, le journaliste critique de cinéma Thierry Jousse, qui est également l'ancien rédacteur de la revue Les Cahiers du cinéma, vous le présentera. Il se trouve que Thierry Jousse est également présent à l'occasion du livre à Metz et il va vous dédicacer, si vous le souhaitez, son dernier livre BO, une histoire illustrée de la musique de cinéma. Donc pour résumer, pour voir le film The Lost Highway de David Lynch, ça sera donc le 15 avril à 20h15 au Club de Metz. Et puis pour rencontrer Thierry Jousse, eh bien, ça sera du 14 au 16 avril, plus au cinéma, au livre à Metz. Et on va terminer avec du théâtre et la pièce Times Square qui sera jouée à Thionville vendredi 14 avril, donc demain. Une comédie mise en scène par José Paul avec Guillaume de Tonquédec. Si vous êtes une fidèle téléspectatrice de la série Fais pas ci, fais pas ça, et bien voilà, c'est lui, Guillaume de Tonquédec. Ici avec Times Square, il incarne un comédien new-yorkais, Matt Donovan, qui est passé de mode, légèrement rabat-joie, porté sur l'alcool également. Et sauf qu'un jour, eh bien, une jeune femme fait appel à lui pour qu'il la coach et ainsi devenir la comédienne pour Roméo et Juliette. Sauf que ce coaching est organisé par son frère qui souhaite rebooster ce cher Matt Donovan, de quoi engendrer des scènes cocasses et nous interroger sur le métier d'acteur. Vous avez une audition? Oui, Roméo et Juliette. Eh ben voyons. Je suis au max là.
Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien. Ah merde, j'ai encore oublié. Donc, pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. Voilà, c'est drôle, c'est tendre, et c'est porté par une brochette d'acteurs du tonnerre, et ça se passe donc au Théâtre de Thionville, demain, effectivement, à 20h. Merci beaucoup Alicia pour ces pépites culturelles encore une fois et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Place maintenant à une activité peu commune, des compétitions de sport entre détenus de pénitenciers du Grand Est. Dans la perspective des Jeux Olympiques Paris 2024, eh bien, la direction interrégionale des services pénitentiaires et le comité régional olympique et sportif ont lancé des Jeux sportifs pénitentiaires. La maison d'arrêt de Sarreguemines s'est jointe aux maisons d'arrêt déjà participantes au programme du foot, du basket et du tennis de table, le tout encadré par des professeurs d'EPS, mais également des sportifs professionnels. Regardez. Petite, grande, du ping-pong au foot en passant par le basket, toutes les balles étaient de sortie hier matin à la maison d'arrêt de Sarreguemines. 12 détenus se sont affrontés dans les présélections de plusieurs sports pour l'opération Jeux sportifs pénitentiaires du Grand Est. À l'approche des Jeux Olympiques Paris 2024, l'objectif était de faire vivre l'expérience des JO aux détenus. Pour l'occasion, des sportifs professionnels du foot et de la course à pied étaient présents, une première pour la maison d'arrêt de Sarreguemines. À Sarreguemines, oui, c'est la première fois que c'était un événement de cette taille, avec la coopération avec des sportifs de haut niveau. On a un joueur de foot de Ligue 2, un ancien joueur de foot de Ligue 2. On sait que le football est une passion. C'est pour raccrocher les personnes détenues aussi à leur passion. On a essayé d'ouvrir, il y a les valeurs de l'olympisme qui est mis en avant, ça c'est la première fois. Les deux sportifs professionnels étaient là pour soutenir et coacher les détenus. En fait, mon rôle avec les détenus, c'est que moi j'ai eu un grave accident dû à la voie publique, où j'ai eu beaucoup de séquelles, beaucoup d'hospitalisations, d'opérations et tout. Et c'est de leur montrer que malgré des fois les difficultés dans la vie et les aléas de la vie, on peut toujours rebondir et pas se laisser aller. Déjà, c'est un monde que je ne connais pas. Ça permet de mettre le pied dedans, de voir aussi leur situation et de se dire, voilà, on doit aider tout le monde. Donc là, c'est le meilleur moyen de le faire, puisqu'on me l'a proposé. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. J'espère juste que voilà, ça va les aider dans leur futur. Les détenus ont pu assister à une conférence sur le sport avec Michel Munch, Ludovic Guerriero et Stéphane Moliens, médaillés d'or en tennis de table aux Jeux paralympiques de Tokyo. La prochaine étape pour les détenus sélectionnés, ce sont les finales en juin à Lutterbach entre toutes les prisons du Grand Est participantes. Parrainer un enfant en difficulté en Moselle, c'est possible. On en parle avec notre invité du jour. Ségolène Thibault, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes coordinatrice France Parrainage à l'antenne de Moselle, antenne qui existe depuis 2020, c'est bien ça. Alors une centaine de parents et de marraines bénévoles sont attendus pour la Moselle. Il existe une campagne de recrutement actuellement ? Oui, tout à fait. Du coup, nous sommes en campagne de recrutement depuis au moins un mois. Mais il est vrai qu'on est installé depuis 2020 sur le territoire de la Moselle, mais on était initialement sur le territoire de Metz-Orne et du Thionvillois. Mais actuellement, suite à la loi du 7 février 2022, on voudrait étendre à la Moselle-Est et on recherche du coup une centaine de parrains marraines sur ce secteur-là. Alors, quels sont les profils que vous recherchez ? Est-ce que tout le monde peut devenir parrain ou marraine bénévole ? Alors non, pas tout le monde, puisque du coup ils doivent passer quand même une évaluation par nos professionnels sur le terrain. Donc nos professionnels sont des travailleurs sociaux qui travaillent pour France Parrainage et ils doivent passer plusieurs critères. Donc le premier prérequis est de passer dans une de nos réunions d'information collective une fois par mois et ensuite s'ils sont intéressés, ils nous retournent un dossier de candidature et puis à ce moment-là on fait un premier entretien, un deuxième entretien sur leur lieu de vie et enfin ils passent en commission de validation. En revanche, en ce qui concerne les profils, ça concerne les adultes qui ont des casiers vierges, bien évidemment, puisque ce sont un des documents que l'on demande pour ces candidats. Et il faut avoir entre 18 et 80 ans. Et le principal, surtout, c'est d'avoir envie de donner du temps à un enfant. J'allais vous demander justement en quoi consiste ce parrainage concrètement. Alors le parrainage du coup consiste à donner du temps régulièrement à un enfant qui en éprouve le besoin. Il faut savoir que 90% des enfants qui sont parrainés actuellement sur l'antenne de Moselle relèvent de l'aide sociale à l'enfance, donc soit sont en foyer de l'enfance, soit en famille d'accueil, mais nous accompagnons également des enfants qui vivent dans des familles précaires, notamment des familles monoparentales.
Alors en Moselle, près de 2000 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, dont 323 mineurs non accompagnés, et plus particulièrement en Moselle-Est, c'est bien ça ? Alors c'est vraiment sur l'ensemble du département, ces chiffres-là. En revanche, c'est vrai que beaucoup d'enfants sont en attente d'un parrainage sur le secteur de la Moselle-Est. C'est pour ça que nous lancerons une campagne de recrutement. Donc Saint-Avold, Forbach, Sarreguemines, Bitche. Alors comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole ? Alors pour devenir bénévole, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur notre site internet et de s'inscrire à une réunion d'information. Est-ce que vous avez un petit peu de recul sur ce dispositif ? Il existe déjà en France depuis quelques années, en Moselle, on l'a dit, depuis 2020, mais est-ce que vous connaissez déjà les bénéfices ? Vous l'avez vu sur le terrain ? Alors oui, les bénéfices existent déjà parce que le parrainage de proximité a été initié par France Parrainage dans les années 60, donc on peut déjà avoir un certain recul. En termes de chiffres, je peux vous dire que 95% des enfants qui sont parrainés découvrent de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, et 60% d'entre eux disent avoir de meilleurs résultats scolaires. Et ça, ce sont leurs dires. Et vous, ce que vous voyez sur le terrain, comment ça se passe ? Alors nous, ce qu'on voit sur le terrain concrètement, c'est vraiment un épanouissement de la part des enfants. On peut voir aussi qu'ils peuvent se construire un avenir grâce à une personne qui est extérieure à leur environnement familial. Et on peut voir qu'ils sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés et qu'ils peuvent voir en fait leur avenir avec apaisement et voilà. Est-ce qu'autour du parrainage de proximité, il y a encore des préjugés, si on peut dire ça comme ça, qu'on pourrait débloquer ce soir pour nos téléspectateurs ? Alors oui, des préjugés, il y en a toujours, notamment sur le placement des enfants. Il faut savoir que c'est des enfants qui sont en recherche de parrains, qui en éprouvent le besoin et qui en font la demande. Comme j'ai expliqué juste avant, nous faisons une évaluation concernant les parrains pour devenir parrain, mais par contre, on évalue aussi les demandes des enfants parce que le parrainage n'est pas indiqué en fait à tous les profils d'enfants. Parfois, il s'agit d'enfants qui ont un peu des capacités ou qui peuvent avoir des complications et qui peuvent être compliqués à accompagner au quotidien. Donc nous devons aussi faire attention, il s'agit de bénévoles, même si nous sommes travailleurs sociaux, il s'agit de bénévoles et on ne peut pas non plus accompagner, pour accompagner de la meilleure des façons, il faut aussi que ce soit des enfants qui en éprouvent le besoin et qui aient envie de s'inscrire dans un tel dispositif. Merci. Vous parliez justement d'une visioconférence, elle est organisée ce soir à 20h. J'imagine qu'il y en aura certainement d'autres. Pour vous inscrire, eh bien, tout se trouve sur le site internet, comme on l'a dit, de France Parrainage. Merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau et à bientôt. Merci. Et notre dernière image fait la part belle au grand écran. Samuel Thaïs est revenu à Forbach pour son 3e long métrage en tant que scénariste et réalisateur. Encore une fois, il a décidé de travailler avec des acteurs non professionnels dénichés lors de castings dits sauvages, c'est-à-dire dans des lieux humains comme dans la rue ou encore au cœur des cafés et des restaurants. Ce sont ces assistants, comme vous le voyez sur ces images, qui sont chargés de faire les premiers repérages des personnes susceptibles d'obtenir un rôle dans son film. Pour être repéré, une seule chose à faire, rester soi-même. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme ce soir, l'équipe de Graoulimag reviendra pour vous sur l'actualité footballistique du territoire. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.